Bon, ça fait 6 mois que je bosse sur des jeux vidéo, et avec l'été qui approche et la perspective de me retrouver au bord de la mer, je voulais faire une petite rétrospective, de voir ce qui était bien, ce qui était moins bien, et de vous faire découvrir le programme de l'année prochaine. Alors avant de commencer, n'hésitez surtout pas à liker et vous abonner. Et pour commencer, je lance cette chaîne mi-décembre avec un objectif, me faire de la visibilité pour le jeu sur lequel je commence à travailler, Village. Alors malheureusement, je pourrais pas vous mettre d'image à l'écran parce que le jeu était pas assez prêt et que j'ai pas pu record dessus, mais retenez que ça s'inspirait de Clash of Clans et de Minecraft. Le concept, c'est que vous étiez plusieurs joueurs sur une map et vous aviez un village commun à protéger des autres monstres. Et peu importe que le village tienne 1 heure ou 1 minute, ce qui comptait, c'était que vous défendiez mieux que vos mates le village, quitte à leur faire des coups de pute pour qu'ils défendent moins bien le village. Honnêtement, je trouve que le concept était bien, mais il y avait un problème, c'est que je voulais faire quelque chose de trop compliqué. Je me suis égaré dans plein de détails inutiles, genre, dites-vous, j'ai fait de la redstone. Et même si j'ai arrêté le projet, il m'a quand même appris tout un tas de choses qui, je pense, pourraient vous être utiles. Techniquement, déjà, j'ai appris comment fonctionnait le réseau de manière plus poussée, vu que j'ai codé une API pour coder des messages, pour gérer des messages qui s'envoient à chaque fois, mais aussi des événements à ne pas rater qui s'envoient qu'une seule fois. Par exemple, quand on meurt, c'est pas toutes les frames, mais j'ai appris plein d'autres choses, notamment les contraintes qu'il y avait qui étaient liées au fait que ce soit des jeux vidéo, surtout vis-à-vis de la latence. Vu que dans Village, j'ai réussi à avoir quelque chose de cohérent côté serveur et client. Notamment, le joueur simulait la partie lorsqu'il y avait de la latence et le serveur devait corriger la position des autres joueurs en se basant sur les inputs pour pas que les joueurs puissent juste dire tiens, moi je suis là, et au final les joueurs se téléportent et font ce qu'ils veulent. Mais il n'y a pas que la technique que j'ai apprise, j'ai aussi compris qu'il fallait d'abord viser quelque chose de simple. Mais il n'y a pas que la technique que j'ai apprise. J'ai compris qu'il fallait d'abord viser quelque chose de simple pour être sûr de finir plutôt que de chercher à faire un gros truc ambitieux dès le début. Et c'est comme ça que fin février naît en moi une idée toute simple. Un site web avec plusieurs petits modes de jeu en ligne, un peu comme sur Brawl Stars, mais reprenant la philosophie du premier jeu, à savoir qu'on est contre nos mates. Et c'est comme ça que naît Villager Studio. Oui, bon, m'en voulez pas pour le nom, je sais que c'est pas très original. Villager Studio, c'est un site web où on peut faire des parties en 2v2, mais où on est en compète face à l'équipe adverse. Seulement, il y a un petit détail qui fait toute la différence, on est aussi contre nos mates. En effet, il y a un classement. Alors pendant le mois de mars, j'apprends à faire un site web, parce que j'en avais jamais fait avant, et je fais en sorte que tout fonctionne, puis je crée mon tout premier mode de jeu, Air Basket. C'est celui que vous voyez à l'écran depuis le début de la vidéo. Et le 28 mars, ça y est, je lance un message sur Discord en mode « Eh, venez essayer mon jeu, il est sorti ». Et là, c'est le drame, un seul joueur. Alors il est très sympa, d'ailleurs on joue encore quelques fois au jeu, mais un seul joueur, alors que j'en espérais au moins 4 pour faire une game en 2v2, c'est un peu décevant. Alors sur le coup, je crée un petit compte sur mon téléphone qui était AFK pour qu'on puisse jouer, mais j'avoue que j'étais quand même déçu, mais je me suis pas laissé abattre. En parallèle de la programmation sur mon jeu, je rejoignais des Vox sur Discord, et je présentais un peu ce que je faisais, mais il y avait quelque chose qui me frustrait. Le jeu est fun, mais il donne pas envie sur... Alors pour que les gens sachent ce que c'est, je poste une vidéo qui est désormais un peu ma vitrine pour présenter ce que je fais. Et finalement, je rencontre 2 joueurs qui jouent à un peu de tout, ils aiment bien découvrir, et ils se retrouvent à plutôt apprécier mon jeu. Bon, c'est quand même à moi de les ping pour jouer, mais ils y jouent. Et c'est grâce à ce projet que j'apprends à vraiment finir des jeux vidéo. Seulement, j'apprends autre chose. C'est qu'un logiciel, un jeu vidéo, une application, ça se termine jamais en vrai. Ce que je veux dire, c'est que les utilisateurs auront toujours de nouveaux besoins auxquels il faudra répondre. Sans parler que dans la pratique, il y a énormément de bugs qu'on découvre, et croyez-moi, c'est utile. Mais tout ça pour dire que ça a été un projet très enrichissant, qui m'a appris un nombre incalculable de choses, mais je pense plus trop y toucher vu qu'il a flop et à quel point c'est dur de ramener des joueurs. En fait, le problème, c'est que c'est plutôt niche. Et puis, il y a un domaine qui m'attire plus en fait. Et ce domaine, c'est la création de logiciels. Alors par le passé, j'avais déjà fait des logiciels. J'avais même essayé de faire un langage de programmation. Et d'ailleurs, je me dis pourquoi pas réessayer cet été. Mais ce qui me plaît le plus avec la création de logiciels, c'est qu'il y a moins ce besoin de graphisme important. Et puis il y a autre chose, ça répond à un besoin, ça aide vraiment les gens. Alors j'ai réfléchi. Et en réalisant que j'avais pas trop d'idées de projet, j'ai décidé de faire un petit site web où chacun pourrait partager des idées ou des projets en cours, où chacun pourrait soit partager des idées ou des projets en cours, soit venir rejoindre des projets. Pour l'instant, il est pas très connu. Faut dire que je l'ai terminé mardi. Mais je vous mets quand même le lien en description au cas où il vous intéresserait. Et peut-être que vous pourrez aider les gens ou trouver de l'aide. Et au moment où j'écris cette vidéo, le projet est pas très connu, mais j'aimerais bien apprendre comment rendre un projet populaire. Ce qui nous amène au prochain sujet. On fait quoi après l'été? Mais avant ça, parlons de YouTube. Je vais prendre une petite pause pour revenir en septembre. Je pense que le contenu de cette chaîne va changer, même s'il va bien sûr rester lié à l'informatique. J'ai eu quelques succès dans des vidéos que j'ai publiées, mais c'est vrai que depuis avril, il se passe pas grand chose. Et je me dis que c'est peut-être qu'il me faut un projet qui réunisse, comme sur la chaîne d'Anawan, ou sinon pouvoir mettre plus d'images dans les vidéos, pour retenir plus votre attention détruite par TikTok, je sais pas. Alors si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me les donner en commentaire. Mais je vais pas développer plus, parce que quelque chose de plus important nous attend. On fait quoi jusqu'à la fin de l'année? Seulement, on a un gros problème. J'ai pas trop d'idées de quoi faire. Je veux faire un truc ambitieux qui réponde à un vrai besoin et permette de gagner de l'argent. Alors, pendant l'été, je trouverai sûrement des idées. Mais je veux faire plein de trucs pour le semestre qui arrive, avec notamment un objectif, gagner de l'argent. Parce que vas-y, faut quand même vivre un peu quoi. L'idéal, ce sera
en faisant un logiciel payant, mais à voir si j'arrive à trouver des clients. Donc au programme pour l'année prochaine, des logiciels, des applications, des jeux vidéo, multi bien sûr. Faut que j'y réfléchisse, mais je vous en dirai plus en septembre. Et c'est sur ce que cette vidéo, ainsi que l'année s'achève. On se retrouve en septembre pour plein d'aventures, donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager et vous abonner. À très bientôt.